Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. J'aide mes abonnés à se former en graphisme photo et vidéo pour apprendre à maîtriser leur image ou celle de leur business. Dans cette dernière vidéo de la série Comment débuter en graphisme, j'aborde les différents types de fichiers et quel type de fichiers on doit livrer à ses clients. Qu'est-ce qu'un JPEG? Qu'est-ce qu'un PNG? Est-ce que je dois donner mes fichiers sources ou pas? On va tenter de répondre à toutes ces questions, alors commençons par déjà comprendre quels sont les différents types de fichiers qu'on a quand on travaille dans le graphisme. On a tout d'abord le JPEG. C'est un format assez courant. L'image est constituée de pixels, donc elle est matricielle. C'est donc une image compressée en JPEG, donc qui dit compressé dit perte de qualité, c'est donc un format destructeur. Il s'agit en fait d'une compression spatiale. Compression spatiale, ça veut dire que en fait, pour pouvoir gagner en espace, pour faire perdre du poids à votre image en quelque sorte, eh bien il va prendre des zones et va les regrouper en faisant la moyenne complète de la couleur sur cette zone-là. C'est un format qui est plutôt idéal quand on va travailler sur de la publication sur internet ou quand on l'envoie par mail. Avec la plupart des logiciels, et entre autres Photoshop, quand on compresse en JPEG, on a la capacité de gérer quand même la qualité de la compression. Le format suivant, c'est le PNG. À la base, c'est un format qui a été créé pour remplacer le GIF parce que le format GIF était un format qui était en fait protégé par un brevet. Et en fin de compte, c'est un format qui a pu complètement s'imposer par son côté en fait non destructeur. Donc vous allez avoir sur Photoshop différents calques sur votre fichier, et bien ça va les aplatir comme un JPEG, mais ça n'aura pas la qualité destructive du JPEG. Ça va vraiment garder la qualité maximale de votre image. Le plus du PNG, c'est qu'en plus de ça, vous pouvez garder la transparence. Quand on compresse en JPEG, tous les endroits qui sont transparents sont automatiquement remplacés par du blanc. Alors que quand on est avec du PNG, quand on exporte, eh bien on va garder la transparence. Ça va donc être idéal pour l'export d'un logo ou d'un sigle qu'on voudrait intégrer sur n'importe quel type de fond. Le PDF, c'est un format que Adobe a créé en 92, et la spécificité de ce format, c'était en fait de garder la mise en page, quel que soit l'appareil sur lequel vous allez ouvrir ce document, le logiciel avec lequel vous allez ouvrir ce document, et aussi le système d'exploitation dans lequel se trouvera votre machine. De plus, si vous avez besoin d'imprimer ce fichier, eh bien la mise en page n'en sera pas affectée. Quand je parle de mise en page, je parle d'image, je parle de texte, je parle de position, de tout ça les uns par rapport aux autres. Le format RAW. RAW veut dire brut en anglais. Ce fichier porte bien son nom, puisqu'en fait, quand on parle de fichiers en format RAW, ce ne sont pas vraiment des images, mais c'est en fait une image avec toutes les données autour. Vous allez donc pouvoir vraiment travailler votre image, refaire la balance des blancs, refaire les contrastes, l'exposition, bref, vous avez une multitude de fonctionnalités possibles grâce à ce format-là. Le fichier d'un format RAW est donc un format assez volumineux, contrairement au JPEG qui compresse énormément, mais ça vous permet aussi de faire des modifications non destructives et vous pouvez revenir en arrière à n'importe quel moment. Donc si vous avez eu la sensation d'avoir trop exposé votre RAW, eh bien vous pouvez revenir en arrière pour enlever un peu d'exposition. Le fichier PSD, le Photoshop Document. C'est un format qui a été créé pour Photoshop, c'est un fichier vraiment type pour Photoshop qui vous permet de conserver vos différents calques et donc de pouvoir continuer soit votre montage, soit en tout cas c'est ce qu'on appelle un fichier source par rapport à la création de certains graphismes. Il va conserver toutes les données de votre photomontage. En revanche, si vous avez travaillé de manière destructive sur votre Photoshop Document, eh ben vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Donc ça ne veut pas dire que c'est un fichier. Si votre manière de travailler est destructive, eh bien ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Le fichier AI, c'est le Adobe Illustrator Artwork. C'est la même chose qu'un PSD, sauf que c'est pour Adobe Illustrator. Il s'agit donc d'une représentation vectorielle de votre image, et vous allez donc pouvoir gonfler, c'est-à-dire augmenter la taille de votre image, sans perte de qualité à l'infini. Le fichier EPS, c'est un format qui a été créé par Adobe System et qui permet de lire les fichiers PostScript. C'est un fichier vectoriel, donc encore une fois, ça veut dire qu'on peut gonfler à l'infini sans perte de qualité. Dans les milieux professionnels, les formats EPS sont très utilisés, mais il a été remplacé par le PDF parce que le PDF ne nécessite pas un logiciel particulier pour l'ouverture de ce fichier, alors que le fichier EPS nécessite ça. Mais le fichier EPS est vectoriel, ce qui n'est pas forcément le cas
d'un PDF. Le fichier SVG, c'est un fichier de création d'images vectorielles et il est fortement utilisé et fortement recommandé d'utiliser ce type de fichier pour la création graphique, de dessins, d'illustrations, etc. Attaquons la deuxième partie de cette vidéo, comment livrer vos fichiers, sous quel format. Quand on débute, on a peur de perdre des clients parce qu'on va refuser de livrer nos fichiers sources. C'est quelque chose d'assez intéressant, on va se poser la question est-ce qu'il faut ou pas livrer ce qu'on appelle ces fichiers sources, c'est-à-dire les fichiers qui vous ont permis de constituer complètement l'image. Donc un fichier source c'est quoi? Un fichier source c'est comme je viens de dire, c'est le fichier qui vous a permis de créer le graphisme de A à Z et dans les exemples ci-dessus, les fichiers sources la plupart du temps c'est des fichiers PSD ou AI ou encore le fichier InDesign qui est ID si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dois livrer mon fichier au client? Eh bien vous avez deux possibilités, soit on vous a commandé un graphisme prédéfini et ce graphisme ne servira que pour cette utilisation, auquel cas ça n'a aucun sens de donner le fichier source puisque de toute façon il n'est pas censé l'utiliser pour d'autres éléments. Ou au contraire, vous êtes à la conception d'une identité visuelle et auquel cas il y a des déclinaisons possibles. Et là, auquel cas, il faudra certainement livrer les fichiers qui vous ont permis de créer cette conception d'identité visuelle. Beaucoup de clients pensent que la livraison d'un fichier source est automatique alors que non. L'exemple, c'est que si vous achetez une télévision, vous n'allez pas forcément, donc vous allez, je sais pas, dans n'importe quelle enseigne acheter votre télévision, est-ce qu'on vous livre le manuel de conception de la télé, la liste de tous les éléments qui constituent cette télé et la liste de tous les fournisseurs pour pouvoir vous passer de la prochaine fois que vous aurez besoin d'avoir une télé? Je pense que non. C'est un peu la même chose avec le graphisme. Le graphiste, comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos précédentes, c'est aussi un artiste et donc du coup comme n'importe quel artiste, il y a ce qu'on appelle des droits d'auteur. Et c'est pour ça que si jamais vous êtes à la conception d'un élément, si le fichier source n'était pas censé être vendu, eh bien vous pouvez le donner, mais il va falloir aussi ça se monnaie. Il y a une réflexion très intéressante qui vient d'un site sur lequel vous avez plein d'articles sur la fonction légale du métier graphique ou administrative. Ce site s'appelle kitdesurviemétiergraphique.fr, je mettrai le lien dans la description et je vous propose de lire un extrait sur le côté de est-ce qu'on doit ou pas donner ces fichiers sources. Au-delà de la simple question de posséder ces fichiers, se pose celle encore plus importante du droit de s'en servir. On le sait, chaque travail de création nécessite la cession des droits d'auteur correspondant à son exploitation légale. Ces droits sont clairement définis et limités à un usage précis, et une rémunération proportionnelle est mise en place. Donc, je vous invite à lire la fin de cet article, mais en tout cas, ça veut dire que l'idée c'est pas de ne pas donner ces fichiers sources, mais par contre, ça se monnaie. Si vous voulez vous éviter du stress, je vous propose de plutôt aborder ce sujet avant même d'avoir commencé à travailler avec votre client et d'indiquer les types de fichiers que vous allez livrer sur votre facture. De plus, si un client refuse clairement de payer pour récupérer les fichiers sources, eh bien posez-vous la question de est-ce que ce client va me faire une mauvaise pub ou pas? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Est-ce qu'on a plus intérêt à s'obstiner ou pas à ne pas donner à la personne les éléments? Je suis pas du style à encourager de ne pas donner les éléments à un client. Après, moi je suis plutôt d'un point de vue qui est de dire est-ce qu'il vaut mieux forcer la main à quelqu'un à payer un service sachant qu'il ne reviendra absolument pas, ou est-ce qu'on lui donne et on s'en débarrasse? Quand quelqu'un est malveillant, je suis pas sûr que ça vaille le coup de se battre ad vitam aeternam. Si cette personne refuse de payer pour les fichiers sources, c'est qu'elle n'a aucune considération pour votre travail. Et donc il vaut mieux mettre un terme à toute collaboration avec ce genre de personnes. Et voilà, cette série est maintenant terminée. Comment débuter en graphisme, c'était donc 5 épisodes. Le premier, c'était le parcours professionnel du graphiste. Le deuxième, c'était les logiciels que j'utilise. Le troisième, ce sont les sites que je considère incontournables pour m'inspirer ou pour gagner du temps quand on travaille dans le graphisme. Le quatrième épisode, c'était des astuces et des tips pour diriger l'œil de votre spectateur dans vos graphismes et on a terminé avec les différents formats et le type de fichier que l'on doit livrer à son client. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce en l'air. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette série. Abonnez-vous à ma chaîne pour devenir maître des images que vous créez. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.